Comme pour la précédente vidéo de la Storytime entraînement au bar, ce jour-là, l'objectif était de reproduire cette sensation que j'ai en compétition, de stress, de tremblement, de panique totale en fait, où je perds tous mes moyens quand c'est la compétition. Pour rappel, nous sommes après la première compétition que j'ai faite de l'année, et en fait à cette compétition-là, j'ai perdu tous mes moyens. J'étais prête, j'étais stable à l'entraînement. Et puis dès que je suis arrivée en compétition, je me suis mise à trembler. Je ne savais plus rien faire. Et en fait, j'ai perdu tous mes moyens alors que pourtant, à l'entraînement, ça se passe bien. Donc autant vous dire que sur cet entraînement-là, je me suis dit, ok, j'essaye de comprendre le mécanisme qui fait que je tremble autant et je vais essayer d'apprendre à gérer cette perte de repère que j'ai et cette perte de stabilité, proprioception que j'ai en compétition et que j'ai pas à l'entraînement, parce qu'à l'entraînement, comme vous pouvez le voir, je réussis plutôt normalement mes passages. Donc là, j'étais en mode, je deviens un automatisme, je fais tous mes éléments et j'ai pas le droit de tomber, et on verra ce que ça donne. Donc c'est vraiment rageant, parce que j'ai réussi tous mes complets, j'ai réussi sans chute, j'ai réussi à faire le programme, et j'avais pas cette sensation de stress que je peux avoir en compétition. Donc là, je finis mes éléments et on se dit, pourquoi pas essayer de faire la chorégraphie les yeux fermés. Donc là, comme j'avais déjà commencé un premier complet, j'ai abandonné cette idée-là sur ce passage-là, mais passage suivant, pourquoi pas. Donc on essayait de faire du bruit, on essayait de faire des choses qui peuvent me déstabiliser. Mais ça n'est pas encore la sensation de la déstabilisation que j'ai en compète. Je sais pas quelles sont vos techniques à vous. En tout cas, les miennes, elles ont marché pour la fin de saison. Mais c'est vrai qu'en début de saison, j'étais vraiment sans issue. Vraiment en mode ça me saoule. Ah, là on peut constater qu'il y a quand même eu une chute. Bon, ça va, il y a pire. Mais ça fait chier. Surtout que une chute c'est un point quoi. Un point en moins, ça va très vite. Déjà que ça se joue à des dixièmes parfois. Et c'est parti maintenant, je fais mon complet choré, les yeux fermés. Donc autant vous dire que j'étais totalement instable. Pour le moment, sur cet entraînement-là, je ne mettais pas le salto arrière parce que c'est un élément déjà qui me fait super peur. Mais aussi un élément qui me fait mal aux chevilles. Je vous rassure par contre, sur tout ce qui est acrobatie, j'avais les yeux ouverts. Je tape pas des costales et des japonais à la ninja, les yeux fermés. C'est juste que par contre, directement après, je fermais les yeux pour essayer de reproduire l'instabilité de la compétition. Et alors là, les yeux fermés, pour le coup, c'était bien plus instable qu'en compétition. Donc c'était un pari valide, parce que ça a marché. Un peu trop bien d'ailleurs, parce que heureusement que je suis pas évaluée sur ce passage-là, parce que impossible de faire mes éléments et de faire ma chorégraphie correctement. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire un complet les yeux fermés ? Alors, quand je parle de complet, je parle même pas d'acrobatie, puisque là, c'est un peu dangereux quand même de faire des saltos les yeux fermés sur une poutre. Mais est-ce que vous avez déjà essayé de faire quelque chose les yeux fermés ? Si vous l'avez pas fait, essayez, vous allez voir, c'est super drôle et super déstabilisant. Et comme la frustrée que j'étais à l'issue de la compétition et de mes chutes, j'ai continué, bien sûr, de faire des complets encore et encore, de répéter les éléments encore et encore. Je me suis dit peut-être que j'avais pas encore eu assez d'entraînement, peut-être que j'ai retiré la carpette sur la poutre un peu trop tard dans la saison par rapport à avant. Alors que non, en vrai, d'habitude, je la garde même, les carpettes, je les garde même jusqu'au championnat de France. Mais là, cette année, je m'étais dit non, je me fais violence, je garde pas mes carpettes. Et malheureusement, ça n'avait pas marché sur cette première compète. Alors oui, j'ai du retard dans mes storytime. Quand vous voyez cette vidéo, ma saison est déjà terminée, donc c'est moins pratique. Mais au moins, vous voyez toute la préparation que j'ai mise en place pour cette saison-là, justement. Et là, je pars en complet pour voir si, justement, tout ce travail va payer ou pas. Donc là, on a fait le salto arrière, chose que je ne fais pas souvent. Donc si je l'ai fait, c'est que vraiment, je suis en mode, ok, là, je dois faire un complet sans chute et let's go. Je laisse même le tremplin pour essayer de me déstabiliser et de me dire encore un truc qui peut me perturber. Et au final,
bah, j'ai pas chuté sur mes accros. Bon, par contre, la série de sauts, c'est cata. Heureusement que j'ai à peu près tous les sauts dans mon répertoire pour pouvoir me rattraper au cas où, mais franchement, quand ça arrive en compète, ça, c'est vraiment la loose. Bon, bien sûr, ma marque sur ma sortie de poutre, elle s'en va tout le temps sur la poutre de l'entraînement. En compétition, c'est différent, donc ça va. Je suis pas obligée de me mettre à genoux sur la poutre pour voir ma marque. Et puis, je le ferai pas quand même, je suis pas à ce point-là, mais... Et c'est un premier mouvement sans chute. Et je suis contente et à la fois, je suis frustrée. Je me dis, mais pourquoi je chute que en compète? Donc, je repars sur un deuxième mouvement et on va voir si celui-ci, il confirmera le premier ou pas. Comme vous pouvez le voir, je fais le salto arrière, donc ça aussi, c'est miraculeux. Oh non, mais j'ai laissé la choré, on s'en fout. Ah non, ça va, je l'ai enlevé. Saut de chat suivi de salto costal. Un petit déséquilibre, mais c'est sur la poutre. On va voir si le salto japonais y sera aussi. Et salto japonais, c'est réussi. En général, à ce moment-là, je chute pas dans mon mouvement, mais c'est là où je fais des gros déséquilibres parce que je stresse. Et je sais que j'ai pas chuté sur mes accros et je me dis j'ai pas le droit de chuter sur la choré. Et c'est un deuxième mouvement sans chute d'affilée. Programme terminé. Et là je réalise que c'est pas possible. Pourquoi à l'entraînement je chute pas et en compète je chute? Dernier passage, je corrige mon saut changement avec ma jambe arrière qui a tendance à souvent être basse. Et là ils sont plutôt pas mal. Alors sauf celui-là qui vient de chuter. Bon, j'ai parlé trop vite, je me tais. Voilà, c'est comme ça que j'ai fini ce long entraînement en poutre, mais efficace. La première compétition de l'année étant passée, l'objectif de cette séance était d'obtenir la valeur de liaison passe-mon filet plus catch-F. Pourquoi ces deux éléments enchaînés? Tout simplement parce que passe-mon filet est une C, quand il est à l'équilibre bien sûr, et catch-F est une D. Et C plus D, ça fait 0,2 de bonif. Donc 0,2 en plus sur ma note de départ. Et ben, c'est comme gagner au loto. Surtout quand il s'agit des barres. Du coup, j'ai commencé ma séance. Bon, pas de la meilleure des façons, j'ai failli mourir. Mais ce fut une chute plutôt au ralenti. J'ai relâché. Et puis, alors, quelle idée de partir et que ma main lâche. Bon, c'était assez marrant. Maintenant que c'est terminé, tout va bien, je suis en pleine forme et voilà. Donc j'ai commencé ma séance par le travail de ma deuxième partie de mouvement, donc qui est soleil, pied-main équille, soleil valse, qui est aussi une liaison, puisque pied-main équille c'est une C, et soleil valse c'est une C, et C plus C avec un tour 360, c'est 0,10. Alors même si c'est que 1/10, on prend, ça fait toujours plaisir. Bon, par contre, j'étais un peu en galère pour faire des valses ce jour-là. Je sais pas trop quoi en penser. Mais c'est fait. Il est désormais l'heure de passer aux choses sérieuses et donc de commencer par s'échauffer sur le catch-F. Alors, bien sûr, je commence pas directement par faire un passe-fil catch-F parce qu'on va peut-être pas abuser des bonnes choses. J'ai commencé par un catch-F et puis, pas le temps d'attendre quoi que ce soit. C'est parti, on essaye. Passe mon filet suivi du catch-F. Bon, j'avoue que j'avais un petit peu peur, mais ça, faut pas le dire. Mais bon, je retarde juste l'échéance parce que, quoi qu'il arrive, il y a un moment donné où je vais me lancer. Et ce moment-là, c'était maintenant. Premier passage où je fais passe mon filet suivi du catch-F. Bon, je suis encore loin d'attraper la barre. Et pour rappel, le passe mon filet est quelque chose qui me fait aussi super peur, décidément. Et là, incroyable, je viens de réussir à enchaîner passe mon filet suivi de catch-F. Alors autant vous dire qu'à ce moment-là, j'étais en mode mais incroyable, c'est fou. Je pars de tellement loin cette année en barre que pour moi réussir ça, mais j'en reviens toujours pas. Bon, réussir une première fois c'est bien, mais il faut réitérer la chose encore et encore. Et ça c'est la partie la moins drôle de la gym parce que t'es content quand tu réussis. T'es super heureux, mais ça dure quelques temps, puisque après, il faut recommencer, et parfois, ça passe pas. Et là, c'est le cas, et je viens en plus de me tuer la cheville. Ça se voit peut-être pas, mais j'ai vraiment très 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 mal, et il m'a fallu quelques minutes avant de me relancer. Et là, je me dis, mais même en barre, j'arrive à me faire mal à la cheville. Et vous savez, quand ça vous lance, vous essayez de vous mettre dans n'importe quelle position, mais ça passe pas. Et vous êtes là à dire, allez, c'est quand que ça passe? Bon, bref, on fait une pause sur tout ça. J'avance, c'est passé ou pas. J'avais encore très très mal, mais il fallait continuer l'entraînement.
Donc c'est ce que j'ai fait. Et nous sommes repartis. Donc Basculeki passe mon filet, qui est beaucoup plus beau en qualité, et Katchef, qui n'est pas rattrapé. Bon, après, inutile de vous le dire, hein, vous le voyez par vous-même, mais il faut bien que je fasse la voix off, alors voilà. Le passe mon filet, qui encore une fois était pas mal. Là, j'avoue que j'ai eu mal à la cheville, mais j'ai rien dit, parce que, vas-y, ça fait 2 fois en une séance, c'est relou. Et là, par contre, passer par la fenêtre à passe-fil, c'est quand même assez chiant. Allez, oh non, bah voilà, je faiblis. J'en ai fait qu'un de réussi, c'est pas possible, on peut pas finir un entraînement comme ça avec un seul réussi. Oh là là, bah si. Je crois que c'est ce qui va se passer, hein. Oh, oh, oh. Ah, c'est peut-être celui-là. C'est celui-là, on y croit. Bah non, on n'y croit plus. C'est fini pour moi, pour aujourd'hui.